est impossible de parler de sport et de musique sans penser à la musique de la Champions League. Et c'est ce que nous réalisons aujourd'hui. Nous sommes en train d'enregistrer l'hymne officiel du Top 14 et de la Pro D2. La musique, c'est très très fort puisqu'on joue sur l'émotionnel. Donc, faut pas que ça soit clivant, faut que ça nous ressemble. Attends, on va décider. Emmanuel, tu veux bien le jouer à l'octave où on peut faire le si bémol? Oui. En haut. C'est une ambition collective des 30 clubs professionnels de rugby, dont l'un des objectifs est d'élargir notre public en France et à l'international, de créer un lien affectif avec lui. Ouais. Soit ça, soit Cyril, tu veux bien me le jouer l'octave en dessous. C'est très inspirant en fait. Pour moi, il y a des couleurs qui apparaissent. C'est bleu, c'est frais, c'est positif. Moi, je pense que c'est pas mal ça. Un hymne, c'est très très fort identitairement. Aussi fort qu'un trophée, aussi fort qu'un maillot. Il veut les deux, il veut les deux, je le connais par cœur. On en fait un avec eux. Il veut les deux. La première des qualités pour un hymne, c'est d'être facilement reconnaissable. La deuxième, c'est qu'il corresponde aux valeurs de ce dont on parle. Là, c'est le rugby. Donc, il faut que cet hymne partage les mêmes valeurs que le rugby. À savoir, sportivité, combativité, émotion. Alors tout d'abord, nous avons fait appel à 4 agences différentes. L'agence qui nous avait créé l'identité visuelle du Top 14, celle qui nous a créé l'identité visuelle de la Ligue nationale du rugby. Nous avons également fait appel à une agence de marketing spécialisée dans l'identité sonore. Nous sommes la seule agence, Comptoir du Son, à avoir proposé une musique enregistrée avec de vrais instrumentistes, un orchestre symphonique de 35 musiciens. Je pense qu'aucune autre agence ne propose ça. On a sélectionné en fait 3 hymnes avec notre président, notre vice-président Max Guazzini qui a œuvré beaucoup dans l'univers de la musique mais également du rugby. Nous avons adressé l'ensemble des 3 hymnes présélectionnés à nos clubs professionnels et chacun des clubs a voté sur les différents hymnes. On peut dire de la musique qu'on a composée avec Paul qu'elle est épique. Et les canons de la musique épique sont principalement les cuivres. Là, on a écrit des parties pour le cor et le trombone. Et puis des parties de violon assez rapides, assez puissantes. Rien ne remplace la magie d'un instrument, des violons, des violoncelles, des altos, contrebasses, cor, trombone, flûte, guitare. C'est un monde sans fin. J'adore voir les musiciens, c'est fascinant, ils arrivent à refaire la même chose. Et bien évidemment que le chef d'orchestre ou l'ingénieur ou le compositeur qui arrive à avoir les petites nuances très fines. Mais je trouve ça fabuleux, c'est fantastique, c'est beau.